cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Nous devons joindre le Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière dans pied pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Bien-aimés, bienvenue à notre série de conférences sur la neuroplasticité. Première heure d'une série de Dieu voulant, une troisième partie. Notre conférencier pour cette série sera notre ami, frère et serviteur Jacques-Lionel Guillaume. Nos textes de méditation pour la série du jour se trouvent dans Matthieu 24, verset 12, Hébreux 13, verset 5, Jean 4, verset 14. Et parce que l'iniquité se sera crue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ton sauveur déposera, mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Il sera là pour toi. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Lorsqu'il t'entendra prier au milieu des combats.
Encore une fois, j'aimerais souhaiter une bienvenue à tous. Bien-aimés, il y a plusieurs parmi vous qui écoutent nos vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je vous inviterai à le faire afin de pouvoir partager et de faire connaître le message à d'autres. Encore une fois, c'est votre serviteur, votre frère et compagnon de service, votre serviteur JL, Brother JL. Et aujourd'hui, nous allons débuter la première d'une série de 2. Et si le temps nous permet, nous allons faire une troisième partie où nous allons considérer le monde fabuleux du cerveau. Nous allons considérer ensemble la neuroplasticité. Mais avant de débuter notre conférence du jour, nous allons invoquer la présence de Dieu par son esprit afin d'être guidés par lui. Bon étant le Père céleste des cieux, nous te disons merci. Merci pour ce merveilleux sabbat que tu nous permets de nous reposer et de nous présenter en ta présence pour te louer en esprit et en vérité. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence afin de bien comprendre le message du jour et cela nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Donc, bien-aimés, si je vous disais que le cerveau possède une grande multitude de connexions nerveuses, mais la question devant nous, qu'arriverait-il si le cerveau parviendrait à perdre ses connexions nerveuses? Que se passerait-il? Donc, il y a beaucoup de faits qui consistent à ce que le cerveau perde ses connexions nerveuses, mais cependant, aujourd'hui, nous allons considérer le point majeur, le plus grand danger pouvant amener le cerveau à perdre ses connexions nerveuses. Et nous savons, lorsqu'il s'agit du cerveau, que nous devons être extrêmement prudents aux soins que nous donnons à notre cerveau, puisque c'est par le lobe frontal que Dieu veut sceller ses enfants pour la fin des temps. Donc, il y a beaucoup de dangers qui viennent excusez-moi, il y a beaucoup de dangers qui viennent dû au fait que le cerveau perd ses connexions nerveuses. Cependant, à un problème, il y a toujours une solution et nous allons mettre l'emphase aujourd'hui sur la solution qui est la neuroplasticité. Toutefois, avant de mettre l'emphase sur la neuroplasticité, qui est la solution au problème, nous devons considérer quel est ce problème il y a plusieurs petits problèmes à côté, mais il y a un problème majeur qui amène le cerveau à perdre ses connexions nerveuses. Quel est donc ce problème? Et bien aimé, vous n'allez jamais penser que ça pourrait aller à un point à dégénérer aussi rapidement que cela. Quel est donc le problème qui amène le cerveau à perdre ses connexions nerveuses? Ce problème n'est rien d'autre que la solitude. Maintenant, la question que nous devons nous poser, puisque nous avons vu que la solution repose dans la neuroplasticité, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que la neuroplasticité? What is neuroplasticity? La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se recabler, c'est-à-dire s'auto-réparer lorsque nous parlons de perte de connexion nerveuse, à s'auto-réparer. Donc, s'auto-réparer de quoi? Des déchets environnementaux. Et là, nous parlons des métaux lourds qui sont responsables de beaucoup de maladies, de beaucoup de cancers. Et on parle aussi de stress chronique. Donc, quelles en sont les conséquences pour le cerveau? What are the consequences thereof for the brain?
Donc, nous pouvons parler de la perte de connexion nerveuse qui envoie des signaux de communication, perte en mesure cérébrale dans le lobe frontal, le lobe temporal et l'hippocampe. Et nous savons que l'hippocampe, elle va jouer un rôle direct sur les émotions, tandis que la dépression, elle, va en réduire la taille. Donc, suite à cela, il y aura donc un déclin cognitif, sensation de fatigue chronique, embrouillardise cérébrale, difficulté à trouver ses mots, et nous ne parlons pas d'une personne qui bégaye, d'une personne introvertie qui est timide. Nous parlons réellement en termes de déclin cognitif, OK, donc de la difficulté à trouver ses mots pour finalement tomber dans des maladies auto-immunes telles que l'Alzheimer, le Parkinson, l'autisme, la démence, l'herpès, la syphilis et le sida. Donc, quelles en sont les conséquences maintenant pour nous qui vivons à la fin des temps? C'est simple, Paul nous donne la réponse en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, pas juste en partie, mais tout entier, et que toute votre être, écoutez très bien, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, les trois forment un tout. Donc, il doit avoir la santé partout. Donc, c'est pas pour rien que Jean nous dit dans 3e épître de Jean, chapitre 2, nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, à tous égards. Donc, nous voyons, tout comme l'apôtre Paul, l'esprit, l'âme et le corps, que la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie ou d'infirmité, mais que la santé est à tous égards. Vous pouvez avoir la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé matrimoniale, la santé sexuelle, santé financière. Et vous allez dire, mais la santé matrimoniale, santé sexuelle, santé financière n'a rien à voir parce que nous avons tous été programmés à croire que la santé, c'est juste physique et absence d'infirmité. Mais saviez-vous, lorsque nous parlons de santé matrimoniale, par exemple, un mauvais mariage, le stress que ça produit et tout le cortisol qui descend dans le corps, tous les organes, les organes qui vont être affectés par le cortisol qui rentre dans votre corps, le stress, qu'est-ce que ça produit dans votre corps? Voilà pourquoi Jean a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, il faut qu'il y ait aussi la santé sociale aussi. À tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et on met souvent la santé sociale dans une catégorie complètement à part, encore une fois, à cause du fait que nous avons été accoutumés et habitués à voir la santé uniquement comme absence de maladie ou d'infirmité. Mais nous avons vu le plus grand rôle, le plus grand facteur qui va permettre au cerveau de perdre ses connexions nerveuses est la solitude. Donc, nous pouvons parler ainsi de santé sociale. Donc, comment comprendre ces textes dans le contexte qui nous y est présenté? How to understand these texts in the light of our study. Donc, c'est simple. Genèse 2, 7. Genèse 2, 7 nous dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme, écoutez bien, l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, cela vient de la version Louis II de la Bible. Mais prenons une version
paraphraser à la JL Guillaume, par exemple, et je vais vous lire la version paraphrasée. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et dit vie. Réalise-toi, accomplis-toi. Donc maintenant, la question devant nous est qu'est-ce que cela signifie que vive? Que signifie vive? Donc vive, to live, vivre serait de s'accomplir. Donc selon cette définition, plusieurs ne vivent pas, mais ils existent. Est-ce que vous voyez la différence? Plusieurs ne vivent pas, ils ne font qu'exister en dépit du fait que Jésus a dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et en abondance. Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons considérer la perspective d'un des plus grands psychologues du 20e siècle sur le sujet, monsieur ou docteur Abraham Maslow. Donc, Abraham Maslow, c'est par lui que nous connaissons aujourd'hui la pyramide de Maslow, Maslow Pyramid. Donc, dans cette pyramide, on retrouve les 5 besoins essentiels, existentiels de l'homme. Tout être vivant sur Terre ont ces besoins exacts. En bas de la pyramide, nous retrouvons les besoins physiologiques qui consistent à dormir, se nourrir, boire, se vêtir. L'étage supérieur, nous retrouvons le besoin de sécurité. Donc, rendre notre environnement plus stable et prévisible, créer une zone de confort et un chez-soi où l'on se sent en sécurité. Troisième besoin d'appartenance, intégration dans un groupe, statut social, créer des liens, intégration dans un groupe. Souvent, on va rester dans des groupes qui ne sont pas bons pour nous parce qu'on se sent, on a tous besoin de faire partie d'eux, de quelque chose, de quelque part, même si c'est pas bon pour nous. Donc, il faut faire très attention. Créer des liens. On voit ici besoin d'appartenance, créer des liens. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes incapables de créer des liens avec notre environnement, non pas parce que nous sommes des personnes conflictuelles, mais pour d'autres raisons que nous allons considérer. À l'échelle supérieure, nous trouvons besoin d'estime, d'être reconnu, aimé, accepté par les autres. Est-ce que vous commencez à voir où est-ce que la solitude qui va détruire les connexions nerveuses se fait ressentir? Et lorsque vous avez tout ça en ordre, en bon état, donc vous arrivez à vous accomplir, qui est la première et le point suprême de la pyramide de Maslow, qui est le besoin d'accomplissement. En d'autres mots, c'est ce que Dieu a dit. Accomplis-toi, réalise-toi, vis. Donc, nous allons continuer avec la Bible. The Bible, Genesis 2:18, Genèse 2:18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Est-ce que c'est moi qui dis ou c'est l'Éternel Dieu? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, l'Éternel a créé Adam, mais la création d'Ève n'était pas une arrière-pensée de l'Éternel. La création d'Ève n'était pas un oubli. Et l'Éternel voulait faire comprendre quelque chose de très, très, très précis à Adam. Que voulait-il lui faire comprendre? Il voulait lui faire comprendre qu'il a des besoins. Et pour mettre l'emphase à Adam qu'il a des besoins, l'Éternel fit quelque chose de très spécial. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir
comment il l'appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Écoutez très bien, écoutez très bien. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pour la première fois, Adam venait de prendre conscience, réaliser qu'il avait un besoin. Est-ce que vous comprenez pourquoi la solitude est le premier facteur qui va détruire les connexions nerveuses? Et nous avons vu le problème de connexion nerveuse peut amener à beaucoup de maladies, de déclin, des maladies auto-immunes. Alors, on poursuit notre lecture au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena. Qui amena? L'Éternel l'amena vers l'homme. Malheureusement, bien-aimé, ce texte est utilisé uniquement dans le contexte relationnel homme et femme et les principes sous-entendus de ce texte sont ignorés. Alors, la première cause de maladie cérébrale et dégénératrice se réfère directement à la solitude. Ce que nous voulons faire, nous voulons valider. Validons. Let us validate. Dans le livre Testimony for the Church, volume 5, page 444, édition 1885, il nous a dit 9/10 of diseases originates in the mind. 9/10 de toutes les maladies débutent et ont leur fondation dans l'esprit. Donc, si vous n'avez pas de bonne connexion nerveuse, si vous perdez vos connexions nerveuses, vous allez avoir une connexion avec la réalité qui est déformée. Et cela va rendre des situations conflictuelles. Cela va aussi élever le moi. Et lorsque le moi est élevé, c'est le début d'un effet domino de rejet ou d'autosuffisance dans un autre sens pour aller dans les deux extrêmes. Encore une fois, je lis la citation pour vous. 9/10 des maladies trouvent leurs origines dans l'esprit. La maladie de l'esprit est omniprésente. 9/10 des maladies dont souffre l'homme trouvent leur origine dans l'esprit. Peut-être un malaise familial, tel un chancre, ronge-t-il l'âme et affaiblit-il les forces vitales. Le remords du péché mine parfois la constitution et le déséquilibre de l'esprit. Faites tout pour que votre esprit soit en santé. Il existe aussi des doctrines erronées comme celle d'un enfer brûlant éternellement et du tourment sans fin des méchants. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui essaient de contrôler les gens par la religion. Imaginez que vous avez vécu 60 ans, ok? 60 ans, une mauvaise vie, une vie de méchanceté, une vie de péché, et que vous allez me brûler éternellement. Ok, si vous brûlez 60 ans, je peux comprendre. Mais c'est impossible. Avez-vous déjà vu quelqu'un brûler dans le feu pendant 60 ans? Non, une personne brûle généralement pendant peut-être 10-15 minutes. Après, il n'y a plus rien, ça devient de la cendre, de la poussière. C'est tout.
Mais ça veut dire que Dieu vous garderait une éternité pour vous faire en vie, une éternité pour vous faire brûler une éternité. Quelle sorte de Dieu est ce Dieu? Si c'est le Dieu que vous servez, je suis désolé, je ne veux pas être associé à ce Dieu. L'enfer est éternel en parlant de la conséquence qui est éternelle. Même vous brûlez, mais lorsqu'il n'y a plus rien à brûler, vous mourrez. Vous êtes mort. Donc, il existe aussi des doctrines erronées comme celle d'un enfer brûlant éternellement et du tourment sans fin des méchants qui, en donnant une vision exagérée et déformée du caractère de Dieu, ont produit le même effet sur les esprits sensibles. Il faut tout faire pour garder votre esprit propre. Tel que Paul nous l'a dit, que tout le corps, l'âme, l'esprit soient retrouvés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur. Donc, la solitude. Des tests ont été faits. Des tests ont été faits dans les hôpitaux. On a pris 10 bébés nouveau-nés. 10 babies, newborn babies. Voilà, on a donné des ordres spécifiques aux infirmières travaillant qui étaient affectées aux soins de ces enfants, de les changer de couche, de les donner à manger, de les laver. Donc, on parle de 5 d'entre eux et les 5 autres, on a donné la même ordre. Cependant, on a rajouté, donnez-y des soins, parlez-leur, jouez avec eux, touchez-les. Les 5 qui avaient uniquement le besoin d'être changés de couche, de manger, de dormir, ils sont morts. Mais ceux avec qui on touchait, on jouait, on parlait, il y avait une interaction, sont restés vivants. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la pyramide d'Abraham Maslow, donc c'est pas une échelle seulement, ce sont toutes les échelles qui doivent être accomplies pour amener à l'accomplissement de soi. Donc, nous avons vu que le problème se repose et se réfère sur la solitude. Et lorsque nous parlons de solitude, nous pouvons ainsi parler d'isolation. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 types de solitude. OK? 3 types de solitude, 3 types of isolations. Le premier, par choix. Je décide d'être seul, j'ai besoin de me recueillir, j'ai besoin de passer du temps en relation avec mon Dieu. J'ai besoin de passer du temps pour prendre une décision claire et éclairée. Je décide de me recueillir, ce qui est une solitude tout à fait saine. La deuxième type de solitude, d'isolation, mais ça, c'est pas vraiment de l'isolation, c'est vraiment de la solitude. Oui, un peu d'isolation. C'est la solitude subite. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup vont être rejetés. Si vous cherchez à faire le bien, à vivre dans la sainteté, dans la sanctification et pieusement, vous serez rejetés. Si vous croyez à certaines choses que la plupart des gens ne veulent pas croire ou refusent de croire parce que la parole d'un pasteur leur sont plus importantes que la parole de l'Éternel comme telle, vous allez être rejeté. Ce qui semble être la solitude subite semble être quelque chose de néfaste en soi, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de néfaste, c'est quelque chose auquel nous devons tous nous attendre. Voilà là où ça devient dangereux. C'est la troisième type de solitude, qui est la solitude infligée. C'est la plus dangereuse des solitudes. Cette solitude est faite
à partir d'un manque de relations enrichissantes, manque de profondeur, où cela nous est impossible de nous réaliser soi-même. Aujourd'hui, on parle avec des gens. Et c'est souvent mon cas. Je rencontre des gens avec qui je parle et je dis c'était très enrichissant de parler avec toi, très intéressant de parler avec toi, mais pas plus que 5 minutes. C'est du sarcasme en passant. Pas plus que 5 minutes. Des gens parlent, on parle à des gens, mais ils ne nous écoutent pas. Ils parlent, ils écoutent pour répondre. Ils savent tout. Ils restent en surface, il n'y a pas aucune profondeur. Ils sont tellement en surface que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est un témoignage à leur ignorance. Et on a soif de cette intimité. On veut une profondeur. On veut parler de soi. On veut entendre l'autre parler de lui-même, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Mais souvent, les gens se rassemblent. Ils ont plus à dire sur les autres que sur soi-même. Et on vit une relation parce qu'il manque de profondeur. Et c'est tellement, comment je pourrais dire ça, une platitude de vivre cette relation-là qu'on se dit, ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Les gens ont toujours quelque chose à répondre. Il y a des gens, je veux leur parler tout de suite, au lieu de masquer, c'est action, réaction. C'est vraiment pas intéressant. Aujourd'hui, il y a l'envahissement. On est envahi de tous bords, tous côtés par les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, AdventistDating.com, Instagram, je crois, Telegram, WhatsApp, Messenger. Mais les réseaux sociaux, les gens ont soif d'une communication, d'être l'un avec l'autre, de se rapprocher l'un avec l'autre. Mais les réseaux sociaux nous rapprochent de ceux qui sont loin et nous éloignent de ceux qui sont proches. C'est à se demander si aujourd'hui, les gens ne vont pas aux toilettes avec leur téléphone cellulaire. Les gens sont hypnotisés. Ils traversent la rue, ils ne regardent pas, ils ont les yeux fixés sur leur téléphone cellulaire. Tout est téléphone cellulaire. Les gens ont soif d'une communication l'un avec l'autre. C'est normal. Et les gens échangent sur les réseaux sociaux croyant remplir ce vide parce que ce vide est tellement grand, le besoin de communiquer, le besoin d'être l'un avec l'autre, le vide est tellement grand que les spécialistes ont fait des recherches. Ils ont dit, si vous passez 2 heures et plus sur les réseaux sociaux, vous allez en sortir aussi vide que vous y êtes rentré. Pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, il s'agit simplement que d'échanges d'informations. Personne ne s'ouvre, personne ne parle de soi. Ce monde est devenu un monde individualiste. Adventist.com. On recherche l'amour, l'âme sœur. Et on est dupé. Échange d'informations. Tout le monde se met des masques. Personne est vrai. Tout le monde a peur de se montrer sur son vrai jour. Parce que si je me montre sur mon vrai jour, cette personne m'aimera-t-il? Il y a un vide chez l'être humain. Il y a un vide sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut devenir ce qu'il désire, ce qu'ils veulent. Vous voulez être un grand artiste? Facebook, TikTok, Instagram a une plateforme pour vous. Vous voulez devenir un grand prédicateur? Facebook,
Instagram, TikTok, WhatsApp ont une plateforme pour vous. Car à la fin des temps, le moi sera exalté. Personne se montre vrai. Et on rentre dans des relations les uns avec les autres superficielles et on décide non, j'aime mieux rester tout seul. Au début des années 2000, beginning of year 2000, une personne regardait, consultait son courriel email aux 3 minutes. Un jour, un professeur a passé dans les rangs. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que les deux qui étaient assis l'un à côté de l'autre s'échangeaient des messages plutôt que de se parler. Et non seulement cela, avec la montée de la technologie aujourd'hui, et spécialement l'intelligence artificielle, les gens perdent tout sens de créativité. On appelle cela de l'hypnose déguisée spiritualise. N'importe quoi que vous voulez faire, que vous désirez faire, vous allez et vous demandez à Siri, renversé à l'envers, qui fait Isis ou Iris, Iris, oui, qui est l'œil, qui est donc l'œil qui voit tout, mais nous n'allons pas rentrer dans cela aujourd'hui. Facebook, YouTube, TikTok, cela est pour information seulement. Si vous m'écoutez, fact-checkers, pour le bon plaisir des auditeurs seulement, mais pour vous qui m'écoutez sérieusement, qui sait de quoi je parle, nous n'allons pas rentrer là aujourd'hui. Donc, on s'échange, on a un vide à l'intérieur et ce vide est fait uniquement en forme de Dieu. Les gens ont mal, ils souffrent, mais ils ont peur parce que la chrétienté est devenue une religion si fake. Il n'y a plus personne qui veut rendre un évangile réel pour des gens vivant dans un monde réel, ayant de problèmes réels. Making Christianity real in a real world for real people having real issues. Aujourd'hui, on parle, on écoute les prédicateurs de vérité, soi-disant présentes, prêcher, on les écoute, on dit, mais ils sont au-dessus de cela, eux. Et pourtant, moi, je lis dans ma Bible parce que je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Il nous dit, we don't have a high priest who cannot be touched by the feelings of our infirmity. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut être touché. Qu'il ne peut pas être touché. Donc, lorsqu'on prêche, on met tout beau, on connaît tout, on épate la galerie, on peut faire coller les prophéties de la fin, tous les événements qui se passent dans les journaux, que vous voyez dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre une citation de l'esprit de prophétie à côté pour montrer, regardez. Mais la personne à côté de vous, qui a vécu l'inceste toute sa vie, ou qui a encore vu de l'inceste, la dame, la maison juste à côté de vous, qui vous fait le plus beau sourire lorsque vous la voyez, lorsque vous la voyez tondre son gazon, lorsque vous la voyez au travail, mais qui derrière porte close, à l'écoute fêlée, par les coups que lui inflige son mari, les enfants qui préfèrent aller vagabonder dans les rues, se traîner en bon créole, on dit driver chez leurs amis pour ne pas être présents à la maison parce qu'ils ont un père alcoolique violent. On oublie la réalité, on oublie dans le monde qu'on vit, on présente un message et on dit, je ne m'associe, j'arrive pas à m'identifier à tel groupe de gens, je reste seul, mais là, je n'arrive même pas à m'identifier avec ma propre dénomination religieuse. La solitude
infligé. Des millions de gens sont comme ça et personne n'ose dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Regardez cette diapo. Regardez cette diapo. Diapo 23. Slide 23 that Hakim is showing on the screen. Regardez une famille à table. Le père, la mère, les deux enfants, ils sont à table. Ils devraient manger, mais ils sont vides. Les yeux fixés sur leur téléphone cellulaire. Tout le monde, plus personne ne parle à personne. Tandis que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de cette intimité, de cette relation. Regardez cette femme au lit, le monsieur au lit, dos à dos, chacun sur leur téléphone à la main, et on voit par l'expression du visage, c'est pas parce qu'ils sont dos à dos, parce qu'ils sont en colère l'un contre l'autre, mais ils ont d'autres choses à faire. Les gens sont vides dans le lit conjugal, ce qui veut dire la personne qui dort à côté de vous. Peut-être vous ne la connaissez même pas et elle ne vous connaît même pas. Il y a un vide chez l'être humain. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Le manque de sociabilité, mais nous sommes dans un monde individualiste et voilà qui va détruire les connexions cérébrales, les connexions nerveuses du cerveau. Donc, si je ne cadre nulle part dans la société, je cadrerai au moins dans l'Église. Donc, dans la société, on voit des gens, plutôt que de se parler l'un et l'autre, ils parlent l'un de l'autre. La médisance, la méchanceté. Alors, on se tourne, on se dit l'Église doit être différente. Mais personne ne parle de ce qu'il devrait parler au sein de l'Église. Mais au contraire, sous un manque de balance, parce que les extrêmes en toutes choses nuisent, nous devons être capables d'appeler le péché par son vrai nom. On est plus focus aujourd'hui sur ce que les sociétés secrètes font, sur des infiltrations jésuites au sein de l'Église, sur les abominations de l'Église, sur ce que Bibi Gaga fait, sur ce que l'homme en blanc fait, sur la morsure de la couleuvre, sur l'Internet des corps humains. On est plus focus sur cela que sur ce que Jésus fait maintenant dans le lieu très saint. Et on contemple la malpropreté, l'abomination. On n'a pas assez d'en voir tous les jours dans nos familles, dans nos foyers, dans notre travail de tous les jours, d'abomination par abomination, dans le journal, lorsqu'on se promène sur la rue, lorsqu'on voit certaines malpropretés. Après ça, on arrive à la maison, on ouvre pour la radio ou les nouvelles de 6h, 18h, et on voit encore d'autres malpropretés, abominations dans le monde, et on arrive maintenant dans l'Église. Il n'y a pas consoler mon peuple, comfort ye my people. Mais c'est d'autres abominations par-dessus abominations. Et vous regardez cela et vous vous demandez pourquoi vous perdez autant de connexions nerveuses et que certaines maladies sont difficiles à être guéries. Tout est relié. Le corps, l'âme et l'esprit sont reliés et ne font que un. Nous avons vu maladies auto-immunes, nous avons vu herpès, syphilis, sida, nous avons vu démence, autisme, Alzheimer, Parkinson, cancer.
on se questionne pas pourquoi on est malade, d'où viennent nos tumeurs cancéreuses. Mais que nous dit la sœur White? Puisque lorsqu'on focus sur ces choses-là, c'est comme dire, moi je suis un adventiste. Je n'écoute pas des films de guerre, de violence. Je ne fais pas la guerre, la violence, mais je vais m'asseoir sur le confort de mon salon, je vais le regarder à la télévision. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous regardez l'abomination à la télévision? Il y a une partie de votre cerveau. Et notez, prenez des notes, allez demander à n'importe quel spécialiste. Ne prenez pas ma parole sur celle-là. Allez demander à des spécialistes si je vous dis des mensonges qui participent à l'acte. Ça veut dire vous écoutez du pornographie. Il y a une partie de vous-même qui participe à l'acte, bien que vous êtes assis dans votre salon. Vous écoutez l'abomination qui se passe au sein de l'église, au sein de ci, là ou là. Il y a une partie de vous qui participe à l'acte. Continuez à contempler le mal que nous dit la servante de l'Éternel dans Gospel Workers, page 479. The very act of looking for evil in others develops evil in those who look. By dwelling upon the faults of others, we are changed into the same image. But by beholding Jesus, talking of his love and perfection of character, we become changed into his image. L'acte même de contempler le mal chez les autres. Oh, j'aimerais ça que quelqu'un soit capable de dire telle personne était comme ça. Mais on préfère plutôt voir le mal, l'erreur que les autres font. On ne voit rien de bien chez les autres. On expose, on fait des vidéos, on met des photos sur l'écran. Oui, je vais appeler le péché par son propre nom. Oui, je vais crier à plein gosier sans rien ne me retenir comme me l'ordonne Ésaïe 58. Mais ce ne sera pas mon message principal. Le message n'a pas changé, c'est Christ, notre justice. Le fait même de contempler le mal chez les autres développe le mal en celui qui regarde. En demeurant sur les fautes des autres, nous sommes transformés en la même image. Mais en contemplant Jésus, parlant de son amour et de sa perfection de caractère, nous devenons changés en la même image. Gospel Workers, page 479. Donc, ce n'est pas moi, bien-aimé, qui le dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, si je ne cadre nulle part dans la société, encore une fois, au moins je sais que je cadrerai dans l'église. Mais c'est pas ce que je vois. L'église est divisée en cliques. Il y a les gens mouillés. D'un côté, vous avez les frozen chosen. D'un autre côté, vous avez les pharisiens modernes, les jeunes, les plus vieux, les conservateurs, les libéraux, tous ceux qui se rassemblent, se rassemblent. Tout comme dans le monde, on parle des uns des autres plutôt que de parler les uns aux autres. J'aimerais confesser un meurtre. Et vous allez comprendre lorsque je dis meurtre. Parce que celui qui confesse publiquement, il se met des problèmes. Quiconque déteste son frère a commis un meurtre. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est dans ce sens-là. J'aimerais vous confesser un meurtre que j'ai commis. Je travaillais sur le campus de l'université à la cafétéria. J'étais entouré de femmes.
Il parlait de ci, il parlait de cela. Et moi, j'écoutais. Il parlait de un, il parlait de l'autre. Et moi, j'écoutais. Il y avait une femme extrêmement gentille. Mais quelque chose ne clochait pas chez cette femme-là. Son taux d'absentéisme n'était pas normal. Non seulement son taux d'absentéisme n'était pas normal, elle manquait à l'ouvrage sans même appeler, sans même aviser. Et je ne crois pas, selon le caractère de cette femme, que c'était parce que, pour manquer de respect à ses compagnons de service ou ses compagnes. Je pouvais voir que la dame avait un problème. Et à chaque fois qu'elle était présente, elle écoutait les autres dire, ben, telle personne est comme ci, telle personne ça fait ça, telle personne a fait ci. Écoutez là où je veux en venir. Elle se dit, moi si j'ai un problème, et je me confie à quelqu'un, si je souffre et j'ai mal, je me confie à quelqu'un, que diront-ils lorsque je ne serai pas là sur moi? Alors je vais garder mes trucs pour moi en silence et souffrir dans le silence. Comprenez-vous, là où j'ai commis le meurtre, le pouvoir m'avait été donné pour dire arrêtez. Arrêtez immédiatement. Mais voulant être sage, m'occupant de mes affaires, je n'ai rien dit. Cette femme, ça a commis un suicide. Nous parlons dans une institution adventiste et cette femme est une adventiste du 7e jour. Elle s'est suicidée. Quelqu'un dans toute cette compagnie avait-il le pouvoir de changer les choses? Mais a-t-il gardé le silence? Peu importe, s'il a voulu bien faire, s'il a voulu se mêler de ses affaires, il a gardé le silence. Celui qui garde le silence consent. Il n'a jamais dit un mot. Il avait le pouvoir de changer la situation, d'inverser la situation. Une autre raison aussi pour laquelle les gens préfèrent rester seuls, parce que nous parlons de solitude infligée. C'est que personne, généralement, ne se soucie de personne. Voilà dans le monde auquel on vit aujourd'hui. Ne vous trompez pas parce que vous faites des choses avec des gens. Attendez que vous soyez dans le problème. Là, vous allez voir. On vous recherche lorsqu'on a besoin de vous. Quand est-ce la dernière fois une personne vous a-t-il appelé? Comment vas-tu mon frère? Comment vas-tu ma soeur? As-tu besoin de quoi que ce soit? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Comment je peux faire rayonner ta journée aujourd'hui? Mais lorsqu'on vous appelle, peux-tu faire l'école du sabbat? Peux-tu faire une série de ça? Peux-tu prêcher ici? Comment guérit-on ça? Qui se soucie de vous? Alors, à qui allez-vous vous ouvrir? Les « Hey, what's up ?» ce n'est qu'une formule de salutation. Faites l'expérience. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « Hey, what's up ?» dites-lui « Avez-vous 2 minutes? Avez-vous 2 heures? » Vous allez voir, la personne qui vous a dit « Hey, what's up ?» il vous a déjà dépassé, il est rendu loin derrière, plus loin. Ah, c'est triste. Les gens sont vides. Diapo 28, vous voyez, il y a de la lumière dans la maison, mais personne. Coquille vide, les gens sont remplis de connaissances, mais ils sont vides à l'intérieur. Et sans compter les gens qui ne connaissent rien et qui parlent, et ils pensent connaître. Mais ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas. Mais la personne, le connaisseur qui écoute, il dit très intéressant de parler avec toi, mais pas plus que 5-10 minutes. Ils ont toujours quelque chose à répondre, à rétorquer. Ils savent tout.
Et parfois, des gens font appel. Moi, je dis, mais pourquoi vous m'appelez? Qu'attendez-vous de moi? Que cherchez-vous de moi? Vous avez solution à tout. Vous êtes prêt à tout. Vous avez des plans B, plan C, plan D. Qu'avez-vous besoin de moi? Pourquoi? Alors, lorsqu'on voit tout cela, on n'a que le désir de rester seul parce que c'est conflictuel. Et la solitude, c'est là le plus danger. Parce que Christ a prié pour que nous soyons un et non seuls dans la solitude, un dans l'unité. Un dans l'unité. Pourquoi? Parce que la solitude amène des pensées violentes et suicidaires. Nous voyons le cas de Élie, par exemple, dans 1 Roi 19, 4 et 10. 4 et 10, c'est écrit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 10. Verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais dans ce cas-ci, Élie croyait qu'il était seul, mais il n'était pas seul. Car l'Éternel a dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas doublé genou devant Baal. Donc, c'est pas juste Élie. Il y a aussi Jean le Baptiste. La solitude, le confinement vous amène à vous faire douter parfois. Après tout ce que Jean a expérimenté au sein de la détresse, maintenant il dit, and he said unto him, are you the one? Or should we be looking for another? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? La solitude. Et vous croyez que la solitude, c'est parce qu'il y a un conflit cosmique appelé la tragédie des siècles, la grande controverse. Et nous voyons aujourd'hui que la prolifération de morsures babyloniennes qu'on doit injecter aux gens, ces morsures babyloniennes sont faites à partir de beaucoup de venin de serpents venimeux, d'araignées venimeux. Même les médicaments, les pilules, comment on appelle ça, les suppléments que vous prenez, tout cela est faux. Et on continue à faire confiance au monde médical, tandis que tout est là pour vous dans la parole de Dieu. Ils veulent vous monter les uns contre les autres, tandis que la Bible parle de confinement. Si vous lisez Lévitique, Deutéronome, parle de confinement pour celui qui était malade. Mais on veut nous rendre seuls, souffrir d'isolement. Parce que lorsqu'on souffre d'isolement, la solitude amène à des pensées violentes et suicidaires. N'avons-nous pas vu cela lors du confinement de la C-19? Le nombre de violences conjugales, l'esprit d'intolérance. Et cela va se reproduire, va continuer à se reproduire. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils sont en train de mettre sur place au travers de leur ville de 15 minutes? L'isolement. Et qu'est-ce que ça fait aux connexions nerveuses du cerveau? Que vous le vouliez ou pas, vous allez tomber malade.
que vous le voulez ou pas, vous allez tomber malade. Ils veulent détruire toutes les connexions du cerveau, connexions nerveuses. Ça va être à l'échelle mondiale, ces villes de 15 minutes-là. Et l'argent électronique, les gens parlent de tout, le monde médical, pharmacie, tout ce qu'il y a dans le monde médical. Les gens parlent de tout sans rien connaître. Et vous parlez aux gens, vous trouvez qu'il y a un manque de profondeur. Vous ne pouvez pas vous accomplir, vous ne vous réalisez pas. Vous êtes comme, vous essayez de monter, mais on dirait qu'il tire sur votre cheville pour vous amener en bas. Il y a un manque de profondeur. On veut une relation les uns avec les autres profond. On dit, c'est mieux de rester tout seul. Et c'est mon cas. Et c'est une lutte pour que ne pas rester tout seul. Parce que dans l'autre côté, l'ennemi vous attend de l'autre côté de la... Il va dire, tu vois, tu es trop saint, tu es trop instruit, tu ne peux pas te avec telle personne. Tu t'enrichis pas. Tu t'accomplis pas. Et tu sais que la volonté de Dieu, c'est accomplis-toi. L'Éternel souffla un souffle de vie et dit, vis, accomplis-toi, réalise-toi. Mais là, tu existes. Aucune profondeur. Dans les conversations, aucun rien. Que croyez-vous qui va se produire? Alors, quelle est la solution? L'isolation n'est pas bon. La solitude n'est pas bon. Quelle est la solution pour empêcher la perte de connexion nerveuse? Jésus, voyant ses disciples, voyant les disciples sur le bord, sur une barque, sur le bord de la rivière, leur dit, lance dans le creux. On veut aller en profondeur. On va avoir des relations enrichissantes les unes avec les autres. Lançons dans le creux. À défaut de retrouver, d'avoir cette relation enrichissante les unes avec les autres, que nous est-il suggéré de faire pour ne pas perdre ces connexions nerveuses et que le cerveau puisse s'auto-guérir au travers de la neuroplasticité? C'est de Charles Ng. Mettre à l'épreuve votre cerveau, forcer votre cerveau à sortir de sa zone de confort. Lisez un livre, apprenez de nouvelles langues. Les gens ne lisent pas. Les gens, tout ce qu'ils savent, c'est ce qui sort de la bouche du pasteur, c'est ce que l'intelligence artificielle dit en ligne. C'est que lorsque vous leur parlez, ils disent oui, mais ça c'est lui. Mais toi, quelle est ton opinion sur le sujet? Ils n'ont aucune opinion pour eux-mêmes. Ils sont incapables de penser pour soi-même. Ils pensent qu'ils sont à la page. Challenger votre esprit, ça aide, et non seulement ça aide à ne pas permettre qu'il y a des pertes de connexion nerveuse, mais ça rentre en storage. Ça rentre en storage que lorsque des connexions semblent vouloir se perdre, vous avez en storage, en backup, ce qu'on appelle la neuroplasticité, beaucoup de choses qui permettent que les connexions nerveuses ne se perdent pas. Vous avez appris une nouvelle langue. Vous avez eu des activités. Vous prenez un livre, vous étudiez quelque chose. Le cerveau a la capacité de s'auto-étirer, pas en termes de grosseur ou de longueur, mais en termes de connaissance que même au-delà de l'éternité, nous allons continuer à apprendre pour le temps et l'éternité. Alors, peut-être c'est ton cas, toi, aujourd'hui. Tu souffres, tu gardes tout pour toi, tu n'as personne à qui te confier, tu n'as pas d'épaule sur qui
t'appuyer. Je vais demander à Hakim de mettre notre numéro. Notre numéro, pas notre 1-800, mais notre numéro hotline qui va te permettre de nous contacter 24/24. Une idée noire te traverse l'esprit. Je vais te demander, appelle avant, écris avant. Nous allons avoir de plus en plus de care and share. Venez voir comment vous pouvez rencontrer des gens vivant dans la même situation que vous et que plus jamais vous ne serez tout seul. En même temps, cela va vous permettre de voir que vous pouvez manger santé sans perdre rien du goût qui va se dissimuler dans votre papille gustative. Hakim, can you please put the email and phone number of M3 so that people can would join us 24/7? Donc, je vous laisse avec Tati Colette. Que Dieu vous bénisse.